Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Cali Création. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce petit coffret bloc-notes. Un petit coffret dans lequel on trouve un petit carnet standard et une petite enveloppe dans laquelle on peut glisser des petits papiers, des petits tickets de carte bleue, enfin toutes petites choses qui rentreraient dans cette petite enveloppe. Ce petit coffret bloc-notes est réalisé avec du carton de 2 mm d'épaisseur et ensuite je l'ai recouvert avec des papiers qui me restaient d'une certaine collection. Il m'arrive souvent quand je commande des collections de papier et une fois que j'ai terminé la création que je voulais faire avec, il m'arrive souvent qu'il me reste 2 ou 3 feuilles et je ne sais pas toujours quoi en faire. Et là, je trouve que voilà, des petites choses comme ça gaspille pas beaucoup de papier et ça fait des petites choses jolies. Et puis ma foi utile en ce qui concerne cette création là. Avant toute chose aussi, je vais préciser que je n'invente rien. Moi j'ai découvert le scrapbooking en visionnant énormément de vidéos françaises, américaines aussi, de filles qui font des choses magnifiques. Donc une fois qu'on a un petit peu compris le principe de base pour faire des mini-albums, pour faire ce genre de choses, eh bien il n'y a plus qu'à s'y mettre. Et moi, eh bien, je m'y suis mise. Il y a maintenant quelques années. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ce petit carnet qui peut faire un très joli cadeau pour une copine, qui peut faire aussi pour vous un petit élément de décoration. Pour cela, il vous suffit de le décorer dans des couleurs telles que votre intérieur. Et à ce moment-là, vous le posez sur un petit guéridon, une petite table, et vous avez toujours à portée de main un petit coffret tout mignon, avec un petit carnet, un stylo, une petite enveloppe. Vous avez une idée, vous la notez. Vous pensez à un truc qu'il ne faut pas oublier dans les listes de courses, vous le notez. Enfin voilà, c'est un petit quelque chose qui est mignon et qui est utile à la fois. Donc c'est parti, on va commencer. Alors pour faire ce petit carnet, je vais déjà tout de suite vous dire les dimensions du carnet, enfin du bloc-notes, enfin du coffret. Il fait donc 14,5 par 17 cm. Alors pour faire ce petit coffret, on va avoir besoin de carton. Alors moi le carton, j'achète du carton chez Bureau Vallée. C'est du carton de 2 mm d'épaisseur. Il est vendu par plaque de 50 par 70 il me semble. Donc j'utilise donc ce carton là. Après bien sûr il va vous falloir une règle, un cutter, un crayon pour noter les mesures, de la colle ou du rouleau double face. Alors moi personnellement je suis assez adepte du rouleau double face parce que je trouve que ça ne fait aucune bulle d'air sur le papier. Un petit stick de colle quand même, je vais vous montrer que ça aussi c'est utile. Vous pouvez tout à fait décider d'utiliser de la colle liquide. Celles-ci de Eileen, elles sont vraiment très très bien aussi. Et puis bien sûr, il va nous falloir quelques feuilles de papier scrap. Alors moi, il me restait quelques feuilles d'une collection que j'avais trouvée très très jolie. Et c'est la collection Rustique Élégance de Cartabella. C'est une collection en fait sur le thème du mariage. Et j'avais dû faire un petit mini album. Et puis il me restait effectivement quelques papiers. Donc là, bien, ça va être l'occasion de s'en servir. Alors bon, voilà ce stick de papier. Donc il est dans les tons saumon, vert, un petit peu de gris aussi, du marron, du noir. Donc voilà, donc moi je sais que je vais me servir donc de ces petites pages qui me restent. Et également je vais me servir, il me semble que pour faire le carnet, j'avais dû utiliser 2 pages de scrap. Voilà. Après vous pouvez utiliser les coloris, enfin les pages qui vous restent, les coloris que vous souhaitez bien sûr. Et je vais aussi avoir besoin alors moi, je fais comme ça. Une fois que j'ai découpé mes cartons,
les 3 cartons dont je vais avoir besoin. Je les recouvre dans un premier temps d'un papier uni qui s'accorde avec la collection. Donc moi je pense que le mien devrait bien s'accorder. Le mien il est dans les tons beige. Et vu que la collection elle est dans les tons marron, marron clair, vert, un petit peu saumon, je pense que ça va très bien aller ensemble. Et ces feuilles-là, je les achète également à Bureau Vallée. Et elles sont vendues aussi au format de 50 par 70 et c'est du 160 grammes. Alors celui-ci, c'est la première fois que je vais m'en servir, donc je vais voir tout de suite s'il va bien. Et pour le carnet dont je m'étais servi là, j'avais utilisé pour mon papier de fond du papier A4 Canson, qui est aussi légèrement texturé, comme celui-ci en fait. Il a une petite texture qu'on ne voit peut-être pas très bien, mais il est un petit peu texturé. Et ce qui donne un petit plus en fait à ce papier là. Voilà, alors pour commencer, eh bien il va falloir découper nos cartons. Alors pour les cartons, quand je décide de faire un modèle, enfin une création, je me découpe toujours dans une petite cartonnette, souvent c'est de la récup. Ça c'est une récup d'un bloc de papier qui était terminé, donc j'ai enlevé la dernière page du bloc en fait, la couverture du bloc qui est très légèrement cartonné. Et généralement je marque mes mesures, je découpe ces cartons aux mesures que je veux et je me les garde en tant que modèle. Ce qui fait qu'après, quand je dois découper, eh bien, il me suffit de positionner mon carton, mon papier et je trace autour. Voilà, tout simplement. En fait, ça m'évite de reprendre les mesures à chaque fois. Alors, pour le petit carnet que l'on va faire, enfin le coffret que l'on va faire, il va nous falloir donc 3 morceaux de carton. Alors, 2 qui vont être identiques, qui fait donc 17 cm par 14,5. 2 comme ceci. Et puis ce petit morceau-là qui va nous servir pour la reliure, qui fait donc 14,5. Alors, soit par 1,5 ou 1,7 ou par 2 cm. Et cette dimension-là, le 2 cm ou le 1,7, il va être fonction de l'épaisseur que vous allez vouloir mettre, décorer sur le carnet en fait. Plus vous allez vouloir mettre de motifs en relief, en épaisseur, en hauteur, plus il va vous falloir bien sûr une reliure ici suffisamment grande pour ne pas tout écraser, tout simplement. Donc voilà, cette partie-là, qui donc est égale à celle-ci, est fonction du nombre, enfin du moins de la hauteur des embellissements que vous allez vouloir mettre là-dessus. D'accord ? Alors moi je pense que je vais faire 2 cm. Alors c'est parti, dans notre carton de 2 mm d'épaisseur, on découpe 3 morceaux de carton, 2 identiques qui vont faire 17 cm. 17 cm par 14,5 et un petit qui va faire 14,5 par 1,5 ou 2 cm. Ça c'est vous qui choisissez. Allez, c'est parti. Alors moi bien sûr je les ai déjà découpés hors caméra de façon à gagner du temps. Alors nous revoilà avec nos 3 petits morceaux de carton. Donc ils vont se positionner de cette façon là. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, une fois qu'ils seront collés, ça va nous donner ceci. Ça va nous donner la forme en fait du livret. Alors pour ce faire, moi j'utilise, donc comme je vous l'ai dit, une grande feuille à la base qui fait 50 par 70 que je découpe en fait en fonction bien sûr des dimensions de mon carton. Et surtout, je laisse autour de mes cartons une marge de façon à replier notre papier et de ce fait avoir un ensemble, on va dire, propre. Alors j'ai le soleil qui arrive sur la gauche, on ne va pas s'en plaindre, mais j'espère que ça ne va pas gêner. Donc maintenant, il s'agit tout simplement de positionner nos cartons correctement et de les coller.
Alors pour ce faire, moi je vais quand même prendre quelques mesures, notamment dans ce sens-là et dans ce sens-là. Je vais tirer 2 traits pour être sûr ensuite d'aligner mes cartons correctement et qu'ils soient bien droits sur cette partie-là. Alors je vais me mettre debout parce que je travaille mieux quand je suis debout. Alors je vais comme mesurer à peu près le... Là je vois que j'ai 3,2. Alors on va se mettre à 3,3 et je devrais être pas mal. Alors je mesure donc 3,3 cm. Je trace un petit trait, je fais pareil au milieu. Et je fais pareil à la fin. Je tire mon trait. Il va falloir que je baisse mon stop parce qu'en fait, même moi, je ne vois pas. La marque de papier n'est pas gênante dans la mesure où ce papier va être... on ne verra pas en fait du tout parce que ça va être replié sur le carton. Et je vais faire la même chose dans ce sens-là, dans le sens vertical. Alors, je repositionne à peu près mes cartons, sachant que entre celui-ci et celui-là, il y a celui-là et que celui-ci, il faut lui laisser une petite marge de chaque côté de façon à permettre l'ouverture et la fermeture du carnet dans des bonnes conditions. Voilà, je pense que j'ai pas l'air trop mal. Alors je vais regarder à peu près combien j'ai. Ben, je pense que c'est à peu près la même chose. Il me semble que ça doit faire aussi 3,2 ou 3,3. On va se mettre à 3,2. Voilà. Je trace mon trait. Voilà. Donc nous avons 2 repères. Un dans le sens horizontal et un dans le sens vertical. Et maintenant, on va pouvoir coller nos cartons en s'alignant sur ces 2 traits, ce qui nous permettra d'être droit. Allez, bah c'est parti. Alors pour ça, moi je vais utiliser du double face. Parce que c'est avec ça que, en fait, moi je travaille le mieux. Alors, donc je vais poser du double face. Sur les 4 côtés déjà, et j'en rajouterai 2 au centre. Alors là, c'est pas nécessaire d'en mettre vraiment beaucoup dans la mesure où c'est quand même pas quelque chose qui va être lourd. Hein. C'est pas comme si on faisait un mini album avec 6 pages et puis 50 photos à l'intérieur. Là, en fait, c'est juste 2 couvertures. Ça ne supporte en fait que le poids des embellissements et l'autre le carnet. Donc c'est pas non plus des poids très lourds. Hein. Pour moi, décidément, des fois on part droit et des fois on part un petit peu moins droit. Oh, punaise. Alors voilà pour le premier. Alors c'est parti, on va enlever. Alors ce que je vais peut-être faire quand même, c'est appuyer avec mon... Qu'est-ce qu'il y a là? Avec mon plioir pour bien faire adhérer le papier adhésif. Voilà. Et ensuite on décolle. Alors moi je ne vais pas tout décoller d'un coup. Je ne vais pas tout décoller d'un coup. Je vais retirer les protections à moitié. Les 2 du milieu, je suis obligée, j'ai pas le choix, je les enlève en entier, sinon après je pourrais plus les attraper. Voilà.
Alors une petite astuce que j'ai vue sur une chaîne américaine, je ne sais plus sur quelle chaîne c'était, et la fille utilisait donc de l'adhésif double face et en plus, parfois elle rajoutait une petite bande sur l'adhésif double face de colle en stick, ce qui permet bien de bénéficier de 3 ou 4 secondes pour mettre en place notre papier, parce que lorsque l'on utilise de l'adhésif double face, attention, ça colle très bien, mais surtout très vite. Une fois que le carton est posé, il est collé. Et donc j'ai vu qu'elle avait utilisé un petit stick en plus, donc sur toutes les parties qui étaient enlevées en fait sur l'adhésif en lui-même. Effectivement, ça nous laisse quelques secondes pour bien positionner notre papier, notre bloc. Alors c'est parti, on va bien s'aligner sur nos 2 traits. Voilà, et maintenant on peut enlever tranquillement nos adhésifs. Voilà. On n'hésite pas à utiliser le plioir. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors, on retourne et puis on continue avec les 2 autres. Alors, pour la tranche, c'est parti. Alors, quand on voit que là, par exemple, l'adhésif est plus grand que la place dont on dispose, donc de 2 choses l'une, soit on enlève la première couche, enfin la première pellicule et on replace un morceau d'adhésif, soit on en utilise un tout simplement un peu moins large. C'est moi ce que je vais faire là. Voilà. On enlève les pellicules. Voilà. On met un petit peu de colle et on va le positionner. Alors, moi personnellement, je le positionne pour permettre vraiment une bonne fermeture dans des bonnes conditions et surtout pour ne pas que le papier qu'on appose se déchire. Je vais laisser moi entre celui-ci et l'autre 4 mm. Normalement, il me semble que l'on doit utiliser le même carton qu'on s'est servi pour découper ceci. On les place comme ça et on pose l'autre contre. Moi, je trouve que ce n'est pas assez en ce qui me concerne et en ce qui concerne le projet que je suis en train de faire. Pour moi, ça n'est pas suffisant. Je trouve que ça met trop de tension sur le papier. Donc, je préfère laisser un petit peu plus et moi, je vais laisser à peu près 4 mm. Alors, moi, je le fais à vue d'œil. Voilà. 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 Et on va coller le dernier.
et on en rajoute 2 autres. Voilà. Alors, petit coup de plioir pour bien faire adhérer l'adhésif. Et c'est parti, on enlève. Voilà. La colle par-dessus. Et on colle le dernier carton. Alors bien sûr, on fait attention au centre. On relaisse 4 mm à vue d'œil, ou vous mesurez bien sûr, hein, si vous n'êtes pas sûr de vous. Hop, je crois qu'il y a une blouse là. Je vais vérifier quelque chose. Parce que là, il n'a pas dû s'enlever correctement. Hop. Voilà. Ensuite, celui-ci. Et enfin, le dernier. Voilà. Alors, on appuie bien. Et pareil de l'autre côté. On appuie bien. Voilà. Alors, on se retrouve donc avec ceci. Une première couverture, notre reliure et la deuxième couverture. Alors maintenant, il va falloir que l'on rabatte nos papiers. Mais avant de les rabattre, on va procéder à des petites découpes dans les angles. Alors, on va prendre notre crayon, la règle, et on va... Non, je vais le faire directement au ciseau en fait. Je vais le faire directement au ciseau. Je prends un gros ciseau comme ça. Alors en fait, il va falloir, dans chaque angle, dans les 4, couper les angles tout en laissant, en s'arrêtant à peu près à 2 mm. Pareil. Alors on peut les couper directement, on peut les couper d'un seul tenant bien sûr. Hein. Allez. Alors pareil. Pareil pour le dernier. Voilà. Alors voilà, donc on se retrouve maintenant avec notre papier découpé dans les angles. Donc maintenant, eh bien, il va falloir les rabattre. Alors pour ceci, hop, moi je procède comme ça. Je mets un petit coup de plioir
derrière. Voilà. Là, pareil. Hop. Voilà. Et je ferai exactement la même chose pour les deux autres côtés. Alors maintenant, pour coller, alors pareil, deux solutions. Soit on utilise du double face, soit on utilise de la colle. Alors moi, pour faire ça, je vais utiliser de la colle. La colle liquide en fait. Que je vais mettre dans un petit... récipient. Je vais aller chercher un pinceau. Voilà, je trouve que c'est plus facile pour... mettre la colle de cette façon-là. D'autant plus qu'on a quand même une grande surface. Alors, c'est parti. On va commencer par cette partie-là. Et on rabat. On rabat, on commence par le milieu et on tire sur les côtés. On prend un petit morceau d'essuie-tout pour enlever éventuellement l'excès de colle. Et on applique bien avec notre plioir. Voilà, alors on fait la même chose de l'autre côté. Mettre un petit peu de colle. Hop. Et on colle. Hop. Alors moi j'ai fait des traces sur mon papier, c'est tout simplement des traces de rouge à lèvres. Mais bon, heureusement ça va être recouvert, hein. Donc ça ne se verra pas et c'est un petit carnet que je vais garder pour moi. Donc bon, voilà. Parce que mon vernis ne devait pas être si sec que je le pensais, je l'ai fait ce matin pourtant, mais voilà. Alors maintenant, eh bien, on va faire la même chose avec les deux autres côtés qui nous restent. Alors, il y a une petite particularité ici, c'est nos coins qu'il va bien falloir rentrer. Avec le plioir, vous appuyez bien sur les coins qui sont là. La même chose ici. Voilà, de façon à bien les rentrer. Et c'est parti, on applique la colle. On fait attention que nos petits coins sont bien rentrés et
et on replie. Voilà, et on va procéder au deuxième. On rentre nos petits coins, on les appuie bien. Voilà, on applique la colle. Alors cette vidéo va être certainement en 3 parties. Mais bon, c'est quand même une petite création que tout le monde peut faire sans connaître grand chose, parce que c'est vraiment quelque chose qui est pas à pas en fait, hein, étape par étape. Donc il suffit de suivre et puis de mettre sur pause si nécessaire et de revenir en arrière si besoin. Voilà. Hop. Donc voilà, nous avons recouvert nos 3 cartons. Alors maintenant, on va procéder à la fermeture. Alors pour cela, on va légèrement appuyer un petit peu sur les coins, les endroits où il y a l'espace vide en fait, pour donner au carnet. Il faut que ce soit bien collé. Cette colle, je ne l'avais encore pas essayée. Alors, on va lui donner un petit peu la forme. Et puis, on va fermer, mais tout doucement. Tout doucement. Il ne faut surtout pas se presser. Il faut y aller en douceur. Mais bon, vu que j'ai laissé 4 mm, pardon, ça ne devrait poser aucun problème. Voilà. Et on va faire la même chose pour le deuxième. On appuie légèrement, hein. Attention, on y va en douceur pour ne pas déchirer notre papier. Et on ferme tout doucement. Voilà, ça a l'air de bien fonctionner. Voilà. On se rend compte que ça marche bien. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait notre couverture extérieure, on va s'occuper de l'intérieur afin de cacher tout ça qui n'est pas très joli. Et pour cela, on va donc utiliser 2 papiers. Un premier papier, en fait, identique à celui-ci, pour cacher cette petite partie-là, qui est quand même pas très jolie. Et ensuite, on pourra venir rajouter de cette partie-là et sur cette partie-là aussi, notre papier de la collection qu'on aura choisi. Alors, c'est parti. C'est parti pour... Attendez, que je regarde où j'en suis au niveau du temps. Je n'avais pas mis en route, super. La suite, donc sur la prochaine vidéo, la partie 2. Allez, on se retrouve tout de suite. À tout de suite.